Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Marion, je travaille au service déchets de l'agglomération. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement d'un composteur. Donc, à savoir déjà que les déchets alimentaires, ça représente 30% de vos ordures ménagères qui, du coup, grâce au compost, ne finiront pas en centre d'enfouissement à Bagnols-en-Forêt. Tout ce qui est apport par les camions de CO2 dans l'air, l'enfouissement des déchets. Et en plus de ça, vous allez récupérer un super engrais fertilisant pour vos plantes. Et je vais commencer par vous expliquer tout ce qu'il va falloir mettre dans votre composteur, tout ce qui est déchets alimentaires. Donc, vous allez pouvoir mettre dedans les épluchures de fruits et de légumes, les fruits et les légumes abîmés en morceaux, pour que ce soit assez simple à décomposer par les petites bêtes. Tout ce qui est reste de repas, si vous avez un petit reste de pâtes, un petit reste de riz, de lentilles ou autre, il n'y a pas de problème, vous pouvez les mettre. Tout ce qui est coquilles d'œufs, concassées, c'est plus simple à décomposer. Tout ce qui est marc de café et sachet de thé. Et enfin, tout ce qui va être même noyau ou autre. Finalement, tout ce qui est alimentaire, même le gras de jambon, vous pouvez le mettre dans le composteur. Sachez que si vous mettez une carcasse de poulet, c'est naturel, c'est biodégradable, mais ça prendra des années à se dégrader. Donc ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, s'il y a une chose à retenir, c'est que quand on met les déchets alimentaires dans le composteur, on va aussi toujours venir recouvrir de déchets secs. Donc des déchets secs, en général, on en a au jardin. Il va y avoir justement tout ce qui va être feuilles d'arbres, tout ce qui va être tonte de gazon ou fin branchage et fleurs fanées. Tous ces déchets-là vont permettre d'éviter qu'il y ait dedans des odeurs ou la présence de moucherons en surface. Et en plus de ça, tous ces déchets verts peuvent être du coup valorisés sur votre terrain. Et d'ailleurs, si vous en avez en trop grande quantité, vous pouvez aussi les stocker au fond du jardin, tout simplement pour qu'ils se décomposent au fil du temps et voilà, les valoriser directement chez soi. Et si vous avez un petit manque de déchets verts au jardin, vous allez aussi pouvoir mettre tout ce qui va être déchets secs à la maison, c'est-à-dire les rouleaux de papier toilette, les rouleaux de sopalin, les boîtes d'œufs, et un petit peu de cendre aussi en saupoudrant doucement, parce que si vous en mettez trop, il peut y avoir un petit manque d'air à l'intérieur. Mais grosso modo, voilà, tout ce qui est déchets sans plastique vont dans le composteur. Alors maintenant, je vais vous parler du fonctionnement. Donc à l'intérieur du composteur, vous allez déjà avoir des milliards de bactéries qui sont tout autour de nous. Et puis petit à petit, les petites bêtes du sol vont remonter à la surface pour venir dégrader la matière. Donc dans le composteur, vous pouvez avoir tout ce qui est vers de terre, les lombrics. Vous pouvez avoir tout ce qui est cloporte, c'est le petit crustacé terrestre qui se roule en boule. Vous pouvez aussi avoir tout ce qui est champignons, mille-pattes, petites larves ou grosses larves. Il peut y avoir des larves de cétoine dorée. Voilà, c'est le petit coléoptère vert avec des reflets dorés. Donc voilà, on peut avoir plein de micro-organismes dans le composteur qui vont faire qu'il va y avoir une montée en température. Alors la montée en température, ça veut dire que le composteur, si vous mettez la main dessus et si ça se passe bien, vous allez ressentir de la chaleur. Il va y avoir vraiment de la vapeur d'eau qui va en ressortir et ça peut monter jusqu'à 60, 65, voire si c'est très bien fait, qu'il y a beaucoup de quantité, 70 degrés. Et d'ailleurs, la montée en température, c'est ce qui va faire que l'intérieur va bien s'hygiéniser. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les maladies, par exemple, qu'il y aurait pu avoir dedans, les mauvais pathogènes, hop, disparaissent avec la montée en température. Alors quand même, il y a 2-3 graines qui sont résistantes à cette montée en température. Ça va être la graine de courge et la graine de tomate. Donc il se peut que quand vous récupérez le compost, vous ayez un pied de tomate au milieu des oliviers. Alors, ce que vous pouvez faire de temps en temps, ça va être de venir aérer le compost. Donc pour ça, vous prenez un outil que vous avez sous la main. Ça peut être une fourche, une griffe, une pelle, vraiment ce que vous avez. Et vous pouvez venir l'aérer. Hop là! Ça va accélérer le processus de décomposition. Donc ça va accélérer en fait le fait d'avoir de l'engrais. Ça apporte de l'air vraiment partout et au fond du composteur. Si vous n'avez pas envie de le faire, c'est pas grave. Quand vous prenez vos déchets de type rouleau de papier toilette ou rouleau de sopalin, vous pouvez en faire une boule, vous les écrasez un petit peu et ça va faire des boules, des petites alvéoles d'air en fait dans le compost. Voilà, et ça apporte de l'air naturellement. Ça, c'est à vous de voir selon votre motivation. Et on a aussi souvent la question de est-ce qu'il faut arroser le compost? Alors, le compost, ça va se faire tout seul, tout au long de l'année, il n'y a pas de problème. C'est vrai que l'été, ça peut un petit peu s'assécher.
Soit vous êtes super motivé, vous apportez de l'eau de récupération, donc de l'eau quand on lave la salade, de l'eau quand, voilà, quand on nettoie des choses où il n'y a pas de savon dedans, attention, on reste toujours dans le naturel. Soit vous laissez faire et ça repartira à l'automne. Alors, pour récupérer le compost, comment fait-on? Ah, c'est la grande question ça. Donc on vient tirer une des tiges ici de moitié et on va ouvrir la partie du bas. Voilà, pour venir tout simplement gratter le fond du compost. Et on peut aussi passer par tous les côtés. C'est ça qui est pratique avec ce composteur. Donc si vous utilisez le compost entre 6 et 8 mois, c'est du compost qui est semi-mûr. Il est encore grossier, on va pouvoir l'utiliser en paillage. Par contre, si vous êtes un peu plus patient et un peu plus patiente, entre 8 et 12 mois, c'est du compost bien mûr que vous pouvez utiliser pour enrichir vos plantes. Par exemple, pour rempoter. Par contre, s'il est très riche, il peut les brûler. Donc, on met 1 tiers de compost pour 2 tiers de terre à peu près. En récupérant votre composteur, vous avez aussi récupéré un petit guide avec à l'arrière tous les symptômes que peut avoir votre composteur. Alors ça, c'est bien de temps en temps de s'y référer. Si on a une problématique, ça peut permettre d'aider quand on débute dans la pratique du compostage. Donc ici, par exemple, vous allez avoir tout ce qui est odeur désagréable. Alors, si votre compost ne sent mauvais, ce n'est pas normal et vous ne devez pas vous laisser faire, hein. C'est vous le chef de la maison. Donc, vous regardez ici, c'est qu'il est trop humide ou qu'il va falloir l'aérer. Donc, tout simplement, on vient rajouter de la matière sèche et l'aérer comme je l'ai montré précédemment avec un outil d'aération lambda que vous avez au jardinage. Si demain, vous ouvrez votre couvercle et qu'un nuage de moucherons en ressort, pareil, vous ne vous laissez pas faire. Alors, vous vous éloignez un petit peu, le temps que le nuage se dissipe et vous venez jeter un œil au-dessus du composteur. C'est sûrement qu'il y a des déchets humides à la surface, notamment tout ce qui est fruits, hein, par exemple. Tout ce qui est sucré va attirer les moucherons. Donc là, il ne faut pas hésiter à rajouter énormément de matière sèche, hein, une bonne couche, pour faire barrage en fait, tout simplement. Donc tout ce qui est feuilles d'arbre, tout ce qui est broyat ou aussi carrément de la terre. Si jamais demain, au bout d'un an, vous n'avez récupéré aucun compost, vous avez ouvert le bas et il n'y a pas de matière noire, c'est cette fois-ci qu'il est trop sec le compost. Donc pareil, on va venir l'ouvrir s'il pleut ou apporter un petit peu d'eau de récupération. Voilà. Si jamais, même avec ça, ça ne fonctionne pas, il ne faut pas hésiter à nous appeler ou à remplir le questionnaire qui est sur notre site internet. Et d'ailleurs, vous avez aussi toutes les informations sur notre guide, hein. Mais bon, j'imagine que ça va le faire quand même.